Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire des unboxings des steelbooks. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'unboxing et j'ai reçu un paquet de steelbooks. Il y en a plus de 30, je dirais, plus d'éditions premium. Mais bon, les éditions premium, je vais quand même le montrer parce que je sais que vous savez que je ne fais pas d'unboxing d'édition premium. Et j'ai eu quelques critiques de certaines personnes qui ont dit ça sert à rien ta vidéo si tu fais pas d'unboxing d'édition premium, etc. À quoi sert d'acheter, blablabla, le truc habituel, hein, les aigris. Donc moi, je m'en fous, hein, je fais ce que je veux avec mes steelbooks d'édition premium. Si j'ai pas envie d'ouvrir, je l'ouvre pas. Mais là, on va plutôt unboxer les steelbooks classiques que j'ai achetés. Et voilà, donc c'est parti. On va commencer par Damask, donc avec Jim Carrey. Donc c'est uniquement édition Blu-ray. Le 4K ne va pas tarder à sortir parce que j'ai vu une annonce sur Xavi avec comment on appelle le full sleeve. Et à l'intérieur il n'y a pas de steelbook, c'est juste le truc le Blu-ray classique quoi. Donc à voir. Je crois qu'avec les frais de poste c'était à 41 €. Je verrai si je peux glisser ça à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant je ne sais pas s'il y a des sous-titres français ou français parce que je sais qu'il y a anglais, mais je ne sais pas au niveau des sous-titres. Donc je verrai. Enfin bref, donc le masque, celui-ci m'a coûté 15 €. J'ai acheté sur Fnac, hein, voilà. Et donc c'est que du Blu-ray avec quelques bonus. Donc voilà, il y a des scènes coupées, commentaires du réalisateur Jack Russell, Jack Russell, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Ola. Commentateur, réalisateur de Jack Russell, blablabla, il y a plein de trucs. Donc c'est une édition française parce que voilà, c'est du français là ce qu'on lit. Et on a à l'intérieur quoi, du 1080p haute définition, voilà, DTS HD Master français, anglais et sous-titres français. Donc simple et efficace, voilà, il n'y a pas d'autre long. Hop. Donc on va l'ouvrir. Moi je vais avec un cure-dent pour ne pas abîmer. J'espère qu'elle n'est pas trop abîmée. Enfin non, j'espère qu'elle ne sera pas du tout abîmée, on va dire plus que ça, hein. Pas trop abîmée. Donc voilà, hop. Donc on retire la G-carte délicatement. Hop. Et bim. Donc voilà, pour l'instant je vois pas de choc ou quoi que ce soit. Simple, glossy. Alors attention, hein, j'ai déjà répété, je maîtrise toujours pas tout ce qui est débossé, embossé, glossy, full gloss, mat, finition mat, tout ça. Donc si je me gourre, vous corrigez dans le commentaire, mais j'ai l'impression que celui-ci il est glossy simplement, hein, avec le titre ici qui est pas débossé, normal, hein, il y a marqué Jim Carrey. Ça c'est dommage, j'aurais préféré ne pas mettre Jim Carrey, juste Damas, ça suffit largement. Mais voilà, c'est bien fait. Je sais qu'il y a une version comment s'appelle, une version Xavi avec le titre débossé, je pense, qui coûte une blinde maintenant, qui est aussi un peu comme ça, mais qui est voilà, mais débossé le titre. Bon, vu que ça, le prix coûte énormément cher, qu'il y en a qui mettent le prix comme n'importe comment, je vais pas le prendre pour l'instant. Si je trouve dans les moins de 50 €, pourquoi pas, mais là, la plupart que j'ai vu, c'est entre 70 et 80, donc c'est trop cher. Enfin bref, donc voilà, masque ici, l'arrière, on a le masque avec la fameuse danse. Par contre, voilà, il y a plein de blablabla qui sont écrits derrière, mais je pense que c'est une obligation pour certains éditeurs de mettre ça. Je suis sûr que Warner le met derrière. Ah, ça, je sais pas si c'est Warner ou pas. Enfin bref, donc on n'a pas le choix. Par contre, voilà, il faut tout de suite mettre une protection parce que ça commence à faire des traces. C'est ça que j'aime pas quand c'est glossy comme ça, brillant. Donc on a sur la tranche ici Damasque, simplement violet. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je pense pas qu'il y a une continuité à l'intérieur. Voilà, on a le fameux scène où quand il voit Cameron Diaz, il ouvre sa bouche comme ça, là. Ça, été assez drôle. Donc, on a le CD, la galette qui est là. Et voilà, à l'arc interne. Et à l'extérieur, voilà. Simple et efficace, voilà. C'est bien fait. Pour le prix, c'est largement suffisant. Hop. Donc, je vais tout de suite mettre sous protection. J'ai pas envie de l'abîmer. Et ensuite, on passera à une autre steelbook. Voilà, j'ai mis une petite protection plastique, comme ça, il ne bougera pas. Au suivant, donc celui-ci, j'ai déjà retiré la petite truc plastique parce qu'elle était un peu à moitié déchirée. Donc celui-ci, donc Transformers One, je ne l'ai pas encore vu, le film. Mais apparemment, la bande de son et la qualité d'image est vraiment exceptionnelle. Et donc le steelbook était très sympa, brillant, vous voyez, on a les yeux qui brillent ici, là, ce côté-là. Donc c'était très joli et donc du coup je l'ai craqué, je l'ai pris bien évidemment. Ah donc à l'arrière on a quoi? On a un supplément au commencement, la création de Cybertron,
Cybertron, pardon, j'ai dit Cybertron. No Formica, les 5000 de Lacan, voilà, la bataille pour Cybertron. Donc il y a quelques bonus supplémentaires qui est sympa. Et puis en 4K, on a quoi? C'est du HDR, le truc habituel. Dolby Atmos français. Ah, on a le français. Dolby Atmos, on a italien, japonais, danois, finnois, suédois, pardon. Et puis anglais bien sûr, hein, comme d'habitude. 5.1 sur un Dolby Digital. Alors, j'ai raconté une connerie, désolé. Donc, en anglais, on a que du Dolby Atmos, voilà. Ensuite, dans les autres langues, je vous ai dit français, italien, etc. C'est du sur un Dolby Digital 5.1 et il y a du sous-titre, voilà. Et pareil aussi pour le Blu-ray, hein, anglais Atmos et puis le reste en 5.1 sur un Dolby Digital, pardon. Donc voilà, si vous voulez des informations, vous ferez une petite pause dessus hein, pour bien voir, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Steelbook. Donc, hop, je retire la G-carte. L'arrière, ah ouais. L'arrière aussi, elle est pas mal. Donc, je retire délicatement. Hop, voilà. Ce qui est bien, c'est que soit on peut l'exposer comme ça, ou bien on peut aussi exposer de ce côté-là. Transformers One, voilà, avec cette jaquette. Alors, je sais pas si on le voit bien, les yeux, tout ça, ça brille un petit peu avec la lumière, vous voyez. Donc c'est une édition qui est très très beau, je trouve personnellement, glossy, bien travaillé. Ah, par contre, il y a un petit, ouais, vous voyez, un petit bug parce que ils auraient dû mettre ça à l'intérieur du boîtier et ça a dû rester appuyé. Mais bon, je vais voir si je peux le changer ou pas parce qu'il est en rupture de stock, donc je vais voir. Ou je me fais rembourser, mais très légèrement, bon ça va, c'est pas non plus la mort. Bon, mis à part ça, il est nickel. Sur la tranche, on a ici Transformers One. Voilà. À l'intérieur, on va regarder l'artwork interne. Donc ça doit être du 4K, ça c'est du Blu-ray. Et on a les personnages principaux de l'œuvre qui est vraiment nickel. Hop. Alors, attendez, je sais pas si j'arrive à le faire. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais vous avez vu à l'intérieur, hein, c'est voilà, parce que ça va être galère. Hop. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment très très beau. Hop. Au suivant. Donc ensuite, maintenant les Steelbook Warner Bros ou Warner, on va dire tout badement, ils mettent dans des petites boîtes comme ça. Là, c'est la première fois que je vois ça. Donc vous allez voir ce que c'est à l'intérieur. Donc il met quoi à l'arrière? Il met pas les numéros, blablabla, le truc habituel. Donc c'est V pour Vendetta, vous l'avez vu ici le titre ici. Hein. Donc je l'ai commandé sur Fnac.com bien sûr. Et ils sont livrés comme ça dans cette petite boîte. Alors est-ce que je vais le garder ou le jeter? Je verrai. Vous me direz dans les commentaires si vous regardez ce genre de truc pour la collection. Et donc le Steelbook, j'ai pas eu le Steelbook des Xavi, donc j'ai trouvé celui-ci il est bien parce que celle des Xavi, le titre est travaillé, mais mis à part ça, j'ai trouvé qu'il était pas beau. Et celui-ci, je trouvais il est vraiment très très beau, légèrement glossy. V for Vendetta, le film il est vraiment génial. Si vous l'avez pas vu, je vous la conseille vraiment en 4K bien sûr. À l'arrière, qu'est-ce que nous avons? Tac tac tac. C'est de l'import celui-ci, hein, parce que vous voyez c'est en anglais. C'est de l'import, vient de l'Angleterre, je pense, sans doute. Sans doute, c'est, je pense que ça peut être Xavi, mais j'ai un petit doute, l'éditeur. Vous me corrigerez dans les commentaires. Encore une fois, je suis pas expert là-dedans. Donc, il y a 2 heures de bonus, blablabla. On a donc du Atmos, ok, d'accord, anglais. On a français canadien, ça j'aime pas. Donc c'est pas du vrai français. Tac, 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 tac. Ah, on a le français parisien. Donc maintenant il différencie, on dirait Canadian French et Parisian French. Voilà, on a le version parisien mais en 5.1. Donc ça c'est bien. On a le sous-titre, ok, nickel. On a du sous-titre anglais aussi. Est-ce qu'on a du sous-titre français? Finish, non. Parisian French. Donc c'est bien. Et puis on a aussi Blu-ray, hein. Je vous ferai une petite pause là-dessus pour voir les détails. Mais voilà, on va l'unboxer, c'est parti. Donc je vous ferai, je pense, 5 ou 4, j'hésite. Vous me direz. Allez, 5 Steelbook tous les lundis, hein, voilà.
Après, il y a des fois où je ne posterai rien parce que j'aurai pas de steelbook à vous montrer. Voilà, donc on va retirer la petite jaquette délicatement. Voilà. Hop. Bon, il pleut dehors. Hein. Si vous attendez un petit bruit là, c'est qu'il pleut fortement. Donc, très légèrement glossy, je dirais. On me dirait dans les commentaires si c'est pas glossy ou zéro finish. Par contre, ça, j'aime pas. Donc ça, il faut que je le retire. Je vais le retirer tout à l'heure. Ces deux trucs-là, c'est moche. Sinon, le steelbook, il est vraiment bien fait, hein, simple. C'est peut-être zéro finish, mat, j'en sais rien, vous me direz. Voilà, je suis pas, encore une fois, je suis pas expert. Mais je trouve qu'il est beau, ce steelbook. Donc sur la tranche, on avait Fort Vendetta, voilà. Et l'arrière, on a l'espèce de rose qu'il met dans le film. Donc il y a des petites écritures en bas, malheureusement c'est comme ça Warner. Mais sinon il n'y a aucune pète, rien. Elle est vraiment nickel, donc je suis assez content niveau l'état. Donc je pense que c'est du mat. Au toucher, vous voyez, j'ai l'impression que c'est du mat. Donc à l'intérieur, l'artwork interne avec on est sur la pluie. Ça c'est très belle scène. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vraiment. On a du 4K et du Blu-ray. Ce côté-là, il y a la suite de l'image, mais il n'y a pas grand-chose, je pense. Voilà, hop, je vais le remettre parfaitement. Hop, voilà. Et à l'arrière, nickel. Simple et efficace, je dirais. Pas prise de tête. Hop. Au suivant. Dans la suivante, le fameux film Sinners, que je ne l'ai pas encore regardé, de Ryan Coogler. Hein. Franchement, il a l'air vraiment très très bien ce film. Alors je dis comme ça, alors que je l'ai même pas vu. Donc, mais il y a de bons critiques. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont moyennement adoré, il y en a qui ont détesté. Donc en plus le titre est, je dirais, débossé. Voilà, vous me direz hein, si je me trompe ou pas, mais voilà, j'ai l'impression que le titre est débossé, donc c'est rare d'avoir des titres débossés pour ce genre de steelbook. Hein. Vous voyez, les autres, c'est des steelbooks qui m'ont coûté quand même, à part le masque, les restes, c'était dans les 34 €, entre 29 et 34 €, mais ils sont pas, voilà, ils sont pas, comment dire, titre débossé, quoi que ce soit. Donc celui-ci, il est débossé, donc on a de la chance. À l'arrière, donc, là, bon, il y a l'histoire et tout, je vais pas vous spoiler, hein. Enfin, en même temps, je l'ai pas vu, donc je suis bête. Ah, je suis fatigué. Bref, donc film 4K, on a du Dolby Digital 5.1 en français, anglais, espagnol, Dolby Atmos français. Ah, on a du Dolby Atmos A3 HD français. Ça, c'est bien. Anglais aussi, bien sûr. Hein. Les sous-titres français, etc. Et puis il y a les bonus, le Blu-ray. Comme d'habitude, franchement, ça doit être un bon film. Et puis l'acteur Michael B. Jordan, j'aime bien cet acteur. Donc voilà, hop. On va voir le steelbook. Donc c'est du steelbook mat, je dirais. Complètement mat. Je vais retirer la J-card délicatement. Hop, voilà. Bim, voilà, J-card dégage. Donc le devant, comme je disais, titre débossé, très très bien réalisé, je trouve. Simple et efficace, voilà. Avec Michael B. Jordan au milieu. Hein. Ensuite, sur la tranche, on a le titre Sinners. Voilà. L'arrière, ça reste simple, pas pour grand chose. Donc c'est mat, complètement mat, avec des écritures bien sûr. Hein. Ça doit être Universal, je sais pas c'est quel truc, Universal ou Warner. Ah, c'est Warner, donc Warner, forcément, vous avez des écritures à l'arrière. Mais le steelbook, il est bien, vu qu'il y a un petit travail quand même dessus. Et puis, je vois pas de boss, rien du tout, donc ça, je suis content. Hop, on va l'ouvrir. À l'intérieur, on a les jumeaux. Dans ce film-là, il fait le dual role. Pardon. Hop. Donc il y a un petit sérigraphie sympa, on va dire, tout en noir. Hop. Et donc, on a la voiture à l'arrière. Donc, ici, c'est le Blu-ray. Donc, vous m'excuserez si je bégaye un petit peu ou que je parle pas bien comme il faut. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de unboxing de steelbook. Donc il faudrait que ça me revienne petit à petit, ça va revenir et puis vous m'aiderez dans les commentaires à corriger mes erreurs si jamais je dis des conneries. Voilà, donc on va arrêter là pour la présentation. Donc je ferai 4, voilà, parce que 4 ça fait déjà presque 18 minutes, 20 minutes. Donc si je fais d'autres, vous allez ennuyer. Et donc on se retrouve lundi prochain pour d'autres steelbooks, voilà.
Donc sur ce, je vous laisse et à une prochaine unboxing. Allez, salut!